Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite des vidéos sur tout ce qui est magie, rituel, etc. Et je m'étais arrêtée sur la partie 1, sur la magie blanche. Donc j'avais juste un tout petit peu abordé la magie blanche. Énormément de choses se font au niveau de la magie blanche. On peut utiliser de l'encens, des bougies, différents types de parfums. On inscrit sur du papier, on va utiliser certains types de minéraux comme le sel, parce que pour moi le sel est un minéral. On peut écrire une intention sur une feuille. Certaines pratiques énergétiques aussi, moi je les considère un petit peu comme des types de magie, j'en ai pas parlé. Mais là, ce qui me vient en tête, par exemple, pour enlever les liens, il y a une technique que j'ai entendu parler et que des amis des fois ont pratiqué, où on dessine deux personnes en version bâton et on va créer des liens entre les deux personnes parce qu'on pense que cette personne a une influence sur nous, ou il reste un lien entre les deux personnes, et donc du coup on le matérialise sur le dessin avec un trait qui relie les deux. Alors des fois certains aussi dessinent l'aura, etc. Il y a plusieurs versions différentes. Pour moi ça c'est un type de magie, parce que quand on dessine un lien entre ces deux personnes, en fin de compte le lien n'existe peut-être pas. Quand on le dessine, il y a un lien qui va se créer dans le subtil, parce qu'à partir d'un moment vous l'avez créé sur le plan de la matière, et ça va générer aussi une sorte de création en fin de compte dans le subtil. Et après vous coupez, et des fois vous brûlez ou autre. Pour moi tout ça c'est une magie, parce que du coup vous n'allez pas forcément agir sur quelque chose qui existe déjà. C'est quelque chose que vous pensez qui existe mais qui n'existe pas forcément. Donc du coup voilà, pour moi ça, ce genre de pratique qu'on peut voir des fois dans certains trucs énergétiques, pour moi ce sont des magies. Voilà, peut-être qu'on pourrait dire que ça s'associe un petit peu à de la magie blanche, parce que les personnes pensent le faire dans le respect et le bien pour eux, ce qui n'est pas forcément le cas. Du coup, j'en parle un petit peu dans une vidéo sur les liens énergétiques, je remettrai en description, il faut que je la retrouve. Voilà, les mâchis blanches, c'est quelque chose qui peut, en fin de compte, c'est pareil, on peut faire des bouquets de fleurs séchées, des fois avec qui auraient certaines particularités, qui sont considérées du coup comme de la magie blanche aussi. Et du coup, est-ce que c'est vraiment le chemin de vie de ces fleurs, en fin de compte, d'apporter certains types d'énergie ou autre? Pas forcément. Alors, j'ai pas forcément là plus d'informations qui me vient par rapport à la magie blanche, parce que c'est pas forcément quelque chose que j'ai pratiqué. J'ai pu voir différents éléments, des fois pardon, en regardant certaines vidéos qui me sont apparues dans les fils des vidéos. C'est vraiment quelque chose que moi personnellement je ne vais pas cautionner. Il m'arrive de faire dans ma pratique des choses avec des bougies ou autre chose, mais ce n'est pas de la magie. Il existe des techniques énergétiques par rapport à ça, où les apprentissages, encore une fois, sont dans le subtil, où en fonction de la couleur, de l'intention qu'on peut mettre, de la forme que l'on va mettre, de comment on va assembler aussi les bougies, peuvent apporter des éléments différents. Je me souviens qu'une des premières fois où je m'en suis rendu compte, j'étais encore informaticienne, j'ai été épuisée. C'est vraiment quelques mois plus tard où je me suis arrêtée et que du coup j'ai commencé ma reconversion, et je manquais d'énergie à ce moment-là, et j'ai en fait allumé une bougie chauffe-plat par intuition, et en fait mon être était en train de faire tellement d'actions déjà dans le subtil en parallèle de mon activité d'informaticienne, que j'étais un petit peu en manque d'énergie, et cette bougie était plus là pour m'apporter un apport énergétique supplémentaire. Et souvent dans la pratique énergétique que l'on va avoir avec les bougies, ça va être apporter en fin de compte une énergie supplémentaire dans la gestion que l'on va avoir sur un domaine en particulier, qui va être caractérisé en fonction aussi, dont l'énergie va être particulière en fonction de la couleur de la bougie, en fonction de la forme de la bougie, en fonction de plein de choses. Donc c'est vraiment une pratique énergétique particulière qui est énormément utilisée dans le domaine de la magie et de différents types de rituels.
c'est pas forcément négatif, mais de ce que moi j'ai vu dans l'utilisation, en tous les cas, dans des éléments de magie blanche que j'ai pu voir via des vidéos, là par contre, il y a vraiment le côté respect qui est pas là et un détournement de l'énergie de la flamme et de la bougie. Donc voilà, je suis pas forcément pour tout ce qui est magie à proprement parler, même si mais la magie en fin de compte et les différents rituels se basent sur des techniques énergétiques existantes, mais qui n'est pas fait en fin de compte dans le respect de tout au moment où on le pratique. Et des fois vraiment ça peut même être visé dans le sens de détourner les choses et donc pour moi c'est pire que tout. Donc voilà pour ce qui concerne la magie, un peu plus on va dire la magie blanche. Il existe d'autres types de magie comme la magie rouge qui va se baser sur le sang. Le sang est un liquide qui porte la vie, donc dès qu'il est question d'utiliser le sang, ce n'est pas bon. Que ça soit, j'ai envie de dire, dans la vie de tous les jours, moi personnellement, je sais que je vais éviter au maximum d'avoir une prise de sang ou autre chose, même si par rapport forcément à la médecine occidentale, des moments il y en a besoin. Voilà, je ferai des traitements et des demandes spécifiques à la justice licite à ce moment-là pour avoir une utilisation dans le respect d'un élément qui est quand même extrêmement important dans mon être, qui est le sang, mon sang. Et donc l'utiliser le sang ou certains éléments du corps comme cheveux, ongles, etc. C'est vraiment pas bon parce que ça va relier directement à une signature énergétique de l'être dans le côté vivant de l'être. J'en ai parlé un petit peu aussi alors là c'est plus de la magie rouge, on va être plus sur de la magie noire ou des éléments un peu plus démoniaques, il faut dire le nom de temps en temps, quand certains vont utiliser les os de personnes décédées. Voilà, en ce qui concerne la magie rouge, c'est tout ce qui concerne en fin de compte le sang. Et là pour le coup, faites très très attention, ça vous relie énergétiquement avec votre signature énergétique en fin de compte au rituel. Donc certes il y a des contrats qui se passent dans le subtil, des contrats qui sont signés avec le sang, des contrats qui sont souvent sur des supports dans le subtil qui sont plus durable. Dans le subtil, on peut avoir un contrat qui est signé sur papier comme un contrat qui est signé sur du marbre. Donc, avec toute une échelle intermédiaire, je ne vais pas tout citer, mais voilà, c'est quelque chose qui vous relie énergétiquement de manière beaucoup plus précise parce qu'il y a le sang qui est là. Et le sang en plus apporte l'énergie de vie, donc une énergie supplémentaire. Il y a les magies noires, bien sûr, magie noire où là on va être sur des rituels qui sont plus sombres, souvent qui invoquent des entités autres extérieures. Donc c'est un échelon au-dessus au niveau de la puissance. On va y retrouver dans les magies noires, moi j'y rajoute quand même le mauvais œil parce qu'il y a toujours des présences particulières qui sont appelées, j'ai envie de dire, quand quelqu'un porte le mauvais œil sur quelqu'un pour le suivre, pour le faire chuter, pour apporter des accidents dans sa vie, etc. Alors certes il y a plusieurs degrés de types de présence qui peuvent être appelés à ce moment-là, mais voilà, pour moi c'est des magies qui plus on va monter va être dangereuses. En ce qui concerne tout ce qui est magie du genre mauvais œil, etc., souvent les anciennes religions mettaient en place des envoûtements dans certains rituels tels que le baptême, etc. Donc pour moi l'envoûtement c'est aussi un type de magie particulier. On met une genre de voûte sur la personne à ce moment-là, on la prend sous notre comment on dit ça, sous notre aile, et donc du coup ça donne aussi des autorisations. Ok, je t'aide à te protéger, mais dans ce cas-là tu me devras ci ou ça, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui était souvent mis en place dans les religions avant. Alors les envoûtements ne sont pas que dans les religions, mais entre autres, c'est un exemple.
pour apporter une protection en contrepartie d'autre chose. Voilà. Après là encore, on commence à être sur une durée de vidéo assez longue et je donne beaucoup d'informations dans le subtil à ceux qui regardent la vidéo, donc ça fait beaucoup d'informations. Je pense que voilà, je vais faire une troisième partie avec du coup un degré un peu plus important encore de magie, de rituels, et on va commencer à rentrer dans des rituels beaucoup plus costauds dans la définition. Moi je vous dis à très bientôt pour la troisième partie.